mes petits martiens, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un tag. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne d'Ekaterina's World. C'est en fait le tag du bac livresque. Je me suis dit que comme je vais pas avoir la chance de passer le bac, autant faire ce tag, voilà. Donc le principe du tag, c'est que on a une question par matière. En fait, il va y avoir une matière et une question qui lui est associée et on devra trouver pour chaque question un livre de notre bibliothèque qui correspond à la description. Donc c'est parti. Alors, première matière, français, une des meilleures évidemment. Cite un livre d'un auteur français dont tu as apprécié la plume. Il y en a plein, honnêtement, c'est difficile d'en choisir qu'un. Mais je dirais Samantha Bailly ou Victor Dixon, puisque c'est les deux qui me viennent en tête là maintenant. 2 maths. Ah, les maths. Mon dieu. Dites-moi si vous aimez les maths en commentaire. Moi, comment dire, j'ai continué jusqu'à la terminale, j'en ai fait jusqu'au bout. Mais je reste une L dans le fond, vraiment. Pour le coup, je suis bien contente de ne pas avoir à passer le bac de maths, ça m'arrange. Alors, un livre dont la couverture évoque les maths. Alors, pour cela, j'ai un peu galéré à le trouver. J'ai fini par en trouver un. C'est Acide sulfurique d'Amélie Nothomb, où en fait, il y a juste les chiffres là. Je sais pas si vous les voyez. Mais voilà, c'est le seul que j'ai trouvé qui évoquait d'une façon ou d'une autre les maths. Juste, il y a quelques chiffres. Mais bon, c'est pas extraordinaire. 3. Anglais. Un livre dont le titre est en anglais, mais le contenu en français. Alors, In Your Life de Maïwenn Alix, qui est un livre écrit par une Française, mais dont le titre est en anglais. 4. Histoire. Un livre dont l'intrigue se déroule dans un passé lointain. Alors celui-là j'ai un peu galéré à trouver aussi, mais j'ai fini par trouver. Et j'ai pensé à Animal de Victor Dixon qui se passe en 1832. C'est pas un passé si lointain que ça, genre 19e siècle c'est pas si loin, mais bon, c'est pas non plus notre époque. 5. Géographie. Un livre dont l'intrigue se déroule dans un endroit que tu sais placer sur une carte. Alors, j'en ai trouvé un qui pour le coup est très facile. Il s'agit de Danse de Anne-Marie Paul, qui se passe tout simplement à Paris. Donc, bon, je pense que tout le monde sait placer Paris sur une carte quand même, enfin en tout cas tous les Français. Donc je prenais pas trop de risques en disant ça. Après, pendant toute la saga, elle va voyager, elle va aller au Caire, à Madrid, à Cannes, enfin bon, à plein d'endroits, mais le premier tome il se passe à Paris. Voilà, je sais placer Paris sur une carte aux dernières nouvelles, donc tout va bien. 6. Philosophie, une de mes matières préférées. Un livre qui t'a fait réfléchir. Alors, c'est super dur d'en choisir qu'un parce qu'il y a énormément de livres qui font réfléchir. Comme ça, je dirais Cogito de Victor Dixon, puisque déjà le titre, on se doute que ça parle de philo. Effectivement, ça parle énormément de philosophie, mais pas que. Donc, déjà Cogito de Victor Dixon, qui est juste ici. Sinon, aussi Le Petit Prince, qui je pense est un classique qu'il faut lire et relire et re-relire et re-relire et qui pareil fait énormément réfléchir. Enfin, chaque mot de ce livre a un sens, chaque mot nous fait réfléchir. Enfin, chaque petite phrase peut nous faire réfléchir et il est juste génial ce roman. Enfin, lisez-le. Faut lire au moins une fois dans sa vie, mais le mieux c'est quand même de le relire. Parce qu'à chaque fois qu'on le relit, on le redécouvre et on interprète certaines phrases d'une autre manière parce qu'on a grandi aussi et il y a des choses qu'on comprend mieux, qu'on comprend de mieux en mieux et qu'on comprend différemment avec le temps. Et sinon, il y a aussi un autre livre qui m'a fait énormément réfléchir, que j'ai pas ici parce qu'il est chez mon père, mais c'est Le Cercle de Dave Eggers que j'avais lu pour mon TPE, mais que je voulais lire de toute façon depuis très longtemps, et qui parle en fait de notre rapport aux réseaux sociaux un peu, et de la place que ça peut prendre dans nos vies, et du risque en fait que ça a. Et ouais, ça m'a fait énormément réfléchir sur la façon dont on utilise les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube ou n'importe quel autre réseau social. Mais ouais, il fait énormément réfléchir, surtout que la fin est particulière. Enfin, je vous spoilerai pas, mais quand on le finit, on se dit waouh. Alors, 7. Physique-chimie, un livre avec un personnage geek. Alors, ça pareil, j'ai pensé à plusieurs livres. À chaque fois, je vais dire plusieurs livres, hein, je triche tout le temps. Mais j'ai pensé déjà à Andrew dans Phobos, qui est quand même geek dans le sens où il arrive à hacker
la chaîne Genesis, qui n'est pas rien. Voilà, Andrew dans Phobos. Donc pour ceux qui l'ont lu, vous voyez de quel personnage je parle. Pour ceux qui l'ont pas lu, je vais pas trop vous en dire sur ce personnage-là parce que ça pourrait risquer de spoiler quelques trucs. Mais voilà, Andrew dans Phobos. Et sinon, j'ai aussi pensé à Beatty dans le tome 2 d'Hunger Games. Enfin, à partir du tome 2, parce qu'après on le suit aussi dans le tome 3. Mais celui qui, pareil, qui est super doué en technologie, qui arrive à pirater les chaînes du Capitole. En plus, j'ai regardé Hunger Games hier, donc c'est bien frais dans ma tête. Mais j'ai pas le livre avec moi parce que c'est mon cousin qui me les avait prêtés, les Hunger Games, donc je les ai pas. 8. Économie. Un livre dans lequel le héros exerce une activité professionnelle. Alors là, j'ai pensé aux stagiaires de Samantha Belli, puisque clairement, c'est un peu le sujet principal du roman, c'est leur premier pas dans le monde professionnel. Donc voilà, donc tous les héros en fait exercent une activité professionnelle puisqu'ils sont tous en stage. Donc voilà, stagiaire de Samantha Belli. 9. SVT, un livre où les lettres du mot science apparaissent dans le titre. Alors pour celui-là, je vous avoue que j'en ai trouvé aucun. Genre, j'ai pas d'idée, vraiment. Donc je vais passer cette question. En plus, clairement, SVT, c'est loin d'être ma matière préférée. Donc on va dire que j'ai le droit à un joker pour la matière que j'aime le moins. Voilà. 10. LV2, un livre écrit ni en français ni en anglais. Alors pour le coup, ma LV2 c'était l'anglais, moi au bac, mais enfin au bac que je ne passerai pas, mais c'était censé être l'anglais. Ma LV2 avant la terminale c'était l'espagnol, et justement je vais prendre un livre espagnol. Et je vous en ai parlé d'ailleurs il y a pas très longtemps dans une vidéo. C'est Sin Noticias de Gurb d'Eduardo Mendoza. Donc c'est Nouvelles de Gurb, pour la version française. C'est pas le seul livre espagnol que j'ai dans ma bibliothèque, mais c'est le seul que j'ai lu en entier pour l'instant. 11e et dernière question. Sport, un livre où le héros fait de la course à pied. Alors pour celui-là, je vous avoue que j'ai galéré à le trouver. Mais j'ai fini par penser à un livre que je n'ai pas lu, mais que je connais parce que c'est aussi un film très connu. Il s'agit de Forrest Gump, de Winston Groom. J'ai noté le nom de l'auteur là parce que je ne le connaissais pas. Mais voilà, c'est un livre à la base, Forrest Gump. Mais le film est super connu, et surtout pour la phrase d'ailleurs, cours Forrest, cours. Donc oui, la course à pied est quand même présente dans l'histoire, j'imagine. C'est le seul que j'ai trouvé. Donc voilà, c'est tout pour ce tag. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous qu'est-ce que vous auriez répondu pour chaque question. Dites-moi aussi quelles sont vos matières préférées et celles que vous détestez. S'il y a des terminales qui passent par là, dites-moi dans quelle filière vous étiez. Et voilà. Et est-ce que vous auriez préféré passer le bac, ou est-ce que ça vous va de l'avoir en contrôle continu? Moi j'avoue que là-dessus je suis un peu partagée, parce qu'à la fois je suis rassurée de pas le passer parce que j'ai pas besoin de stresser, j'ai plus besoin de bosser les maths. Mais en même temps, c'est un peu triste parce qu'on s'est tellement préparé à le passer que là on me dit non, bah finalement non, vous le passerez pas. Ah d'accord, bon. Bref, je suis un peu mitigée sur la question, mais bon. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!